Salut à tous! Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment utiliser Calendly pour pouvoir planifier des rendez-vous, des sessions clients, des réunions avec des collègues, d'une façon qui nous fasse pas perdre de temps justement dans la planification et qui en même temps nous permette de rester maître et libre de notre agenda. Allez, c'est parti! Donc là, je vous partage mon écran pour vous montrer comment utiliser Calendly, qui est un formidable outil pour pouvoir planifier des réunions sans avoir à se mettre d'accord entre les deux personnes sur le meilleur créneau. Donc ça vous fait gagner un temps fou. En fait, la personne peut directement regarder votre agenda et du coup choisir le moment qui lui convient le mieux. Donc ça, je vais vous montrer comment on fait. Donc là, on est sur le site de Calendly, hein, et si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez mettre en français, c'est peut-être mieux. Voilà, et puis vous cliquez sur commencer. Donc si vous avez jamais utilisé Calendly, vous cliquez sur commencer, sinon vous cliquez sur connexion si vous avez déjà un compte. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Vous choisissez votre adresse email. Donc là, voilà, je choisis la mienne. Et puis, donc vous allez avoir la possibilité de créer un événement. Donc, un petit peu comme ce que j'ai déjà, programmé ici. Donc vous pouvez cliquer sur créer un type d'événement. Voilà. Voilà, et vous pouvez donc, choisir si c'est, d'un organisateur à un invité, donc si c'est, un entretien individuel, si c'est, une réunion, à plusieurs, avec un collectif. Vous cliquez sur, en privé, donc, d'un organisateur avec un invité. Et là, donc, vous avez l'option donc de mettre un nom à l'événement. Donc là, ça peut être suivi collaborateur, par exemple. Vous pouvez tout à fait faire ce rendez-vous en visio, ou alors sinon ça peut être à une adresse très précise. Donc vous avez vraiment l'option, hein, la visio ou le présentiel. Donc par exemple, on va mettre Zoom. Vous aurez l'occasion de pouvoir intégrer justement ces outils dans Calendly pour pouvoir, pour que ça se mette automatiquement dans l'agenda au moment de la réservation du créneau. Donc là, vous pouvez écrire donc justement entretien de suivi hebdomadaire. Oups. Voilà. Vous pouvez peut-être mettre, moi c'est ce que je fais souvent, c'est que je l'écris dans plusieurs langues parce que je travaille dans plusieurs langues. Vous pouvez le mettre uniquement en anglais, donc à vous de voir. Ensuite, vous avez le lien, donc ça vous pouvez le modifier si vous souhaitez, si vous préférez. Vous pouvez mettre voilà, one to one. Donc ça va être si vous voulez créer un événement qui sera toujours régulier avec une seule personne, ou si vous voulez finalement donner ce lien à tous vos collaborateurs et puis ils vont pouvoir prendre rendez-vous, vous pouvez mettre tout simplement one to one, voilà, par exemple. Suivant. Et ensuite, c'est là que vous allez commencer à pouvoir planifier, organiser selon votre agenda ce qui vous arrange le plus. Donc là, le mieux, c'est de pouvoir dire que ça va se faire indéfiniment dans le futur, hein, comme ça vous n'avez pas à changer ça, mais bon, vous avez l'option de donner ça dans un cadre très précis de nombre de jours, dans une plage horaire précise. Vous indiquez donc la durée du rendez-vous. Est-ce que c'est 30 minutes? Est-ce que c'est 1 heure? Et cetera. Donc ça, vous pouvez choisir aussi la durée. Mais ce sera toujours la même. Je vous expliquerai après comment est-ce que vous pouvez avoir plusieurs événements, de durée différente justement. Donc, si vous avez, un événement, que vous partagez pour des réunions d'1 heure, vous aurez un événement que vous partagez pour des réunions d'1 demi-heure, et cetera, et cetera. Soit vous organisez un événement, qui va être défini dans des heures personnalisées, soit, vous utilisez un planning qui est finalement votre planning habituel de disponibilité pour des réunions. Donc voilà, moi c'est ce que j'utilise personnellement, et c'est justement ce planning-là, que vous allez définir. Donc, par exemple, voilà, moi je choisis, d'être disponible de 9h30 à 18h30. Après, c'est trop tard. Le lundi uniquement l'après-midi et puis le vendredi, on va dire que, c'est uniquement l'après-midi aussi. Bon voilà, ça peut être, vous pouvez, changer ça, sans problème. Donc vous avez pour pouvoir changer cette disponibilité, vous allez dans disponibilité.
et c'est là que donc vous pouvez, modifier les horaires si vous le souhaitez, d'accord? Heu, donc vous pouvez décider de rajouter le samedi, dimanche et cetera. Vous pouvez enlever des journées si vous le souhaitez. Vous pouvez, ajouter des créneaux de plus. Voilà, donc vous avez, plusieurs options là-dessus. Une fois que c'est fait, vous enregistrez. Voilà, donc vous pouvez revenir à l'accueil dans vos événements. Voilà, donc là, on avait créé, heu, le rendez-vous one to one. Donc on est bien dans un planning existant qui est celui qu'on a créé tout à l'heure. Vous pouvez souhaiter, d'ajouter du temps avant ou après vos événements. Ça permet, de pas être en retard d'un rendez-vous à l'autre. Donc là, voilà, vous c'est ça va se montrer comme ça dans votre agenda. Donc ça va vous réserver un temps avant, un temps après. Comme ça, vous êtes sûr d'être tranquille, et de pas avoir de rendez-vous qui se chevauchent ou d'avoir une pause entre les rendez-vous. Donc ça veut dire qu'en fait, les personnes ne pourront pas, réserver entre ces slots-là s'il y a des rendez-vous avant ou après. Donc moi, c'est ce que je fais, hein, je mets 15 minutes avant, 15 minutes après, ce qui me permet d'avoir une demi heure de laps, entre chaque, meeting. Parce que comme ça, s'il y a des dérapages, je suis sûre de pas être en retard. Voilà, donc une fois que vous avez ça, vous enregistrez et fermez. Donc après, vous avez des options supplémentaires qui vous permettent de savoir un petit peu plus sur, le cadre de la réunion, dans la mesure où, c'est pas forcément clair. Par exemple, moi j'utilise, ce genre d'événement, pour, des clients, que je ne connais pas encore, des potentiels clients qui, sont intéressés pour, connaître un petit peu mieux le service et donc on ne connaît pas forcément le motif de la réunion, à l'avance. Ce qui fait qu'en fait, je leur demande automatiquement leur prénom, leur adresse email et puis, des questions sur, le motif en fait de la réunion, ce qui les intéresse, pourquoi est-ce qu'ils veulent, heu pourquoi est-ce qu'ils veulent parler avec moi. Voilà, donc ça, vous pouvez créer, des questions pour en savoir un petit peu plus et préparer la réunion. Voilà, donc si vous voulez, écrire des questions, vous faites comme ça, hop, hem, ah, dites-moi ce qui vous amène. Vous souhaitez, dites-moi le thème que vous souhaitez aborder avec moi. Vous pouvez le rendre obligatoire, comme ça vous êtes sûr d'avoir quelque chose, sur lequel travailler pendant la réunion, puis vous mettez appliquer. Voilà, enregistrer, fermer. Voilà, donc après, vous avez des options supplémentaires si vous avez la version premium. Donc, par exemple, vous pouvez mettre des rappels, ce qui permet aux gens de ne pas oublier vos réunions. Heu, vous pouvez avoir des rappels, hein, par email, par SMS et cetera. Vous avez aussi des options heu qui vous permet d'envoyer, d'afficher une page de confirmation. Ça, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez même aussi avoir, des options de paiement à l'avance. Une fois que c'est fait, vous allez aller sur, donc la page d'accueil qui vous permet de voir les différents événements que vous avez créés et vous pouvez les activer ou non. Donc là, dans la version qui n'est pas payante, vous n'avez l'option que d'un seul événement actif, d'accord? Donc si vous voulez avoir plusieurs événements, moi, le petit truc que j'ai, c'est d'avoir plusieurs adresses email, donc du coup plusieurs comptes et pour chaque compte, j'ai un type d'événement, spécifique. Mais bon voilà, après si vous voulez avoir la version, premium, vous n'avez pas besoin de faire ça. Donc une fois que vous avez cet événement, vous pouvez choisir donc du coup de copier le lien. Voilà, vous copiez le lien et vous pouvez donc le partager à, vos collaborateurs, vos clients et cetera. Donc là, vous avez le lien de la session, copier le lien pardon de l'événement que vous pouvez copier et partager à qui vous voulez. Alors la suite, de cette vidéo, j'ai dû la réenregistrer, donc c'est pour ça que la vidéo est un petit peu différente. J'ai voulu innover dans l'enregistrement la première fois, ça a pas marché. Bon, bah, c'est comme ça, hein, quand on teste. Donc on va reprendre, pour, vous montrer comment on peut intégrer, heu,
Calendly à son agenda électronique d'une façon à ce qu'il n'y ait pas des rendez-vous qui se superposent et pour veiller aussi à ce qu'on soit maître de son agenda, de pouvoir bien veiller à ce que on puisse se mettre des journées où on n'est pas disponible, des moments où on n'est pas disponible, parce que finalement, dans les disponibilités qu'on a mises et qu'on a enregistrées sur Calendly, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vais vous montrer ça tout de suite, mais quand on voit là toutes ces disponibilités, elles sont, on va dire, les mêmes pour chaque semaine. Donc, lorsque on a des différences d'une semaine à l'autre, il y a des jours où on n'est pas disponible, et ben, c'est quand même intéressant de pouvoir aussi intégrer ça avec Calendly. Donc, pour ça, ce qu'il faut faire, c'est intégrer son agenda électronique à Calendly. Donc, pour faire ça, je vais vous montrer. On va dans Intégration. Donc, suivant l'agenda que vous avez, vous allez pouvoir intégrer plusieurs types de calendrier. Donc, on va dans Calendrier. Moi, j'utilise Google Agenda, mais vous voyez, vous pouvez utiliser Office ou Outlook. Voilà, donc vous avez même le calendrier Mac. Voilà, donc vous avez plusieurs options. Vous cliquez par exemple sur Google Agenda si vous avez Google Agenda. Et puis voilà, donc là, vous avez l'option de intégrer Google. Voilà, donc ça, c'était pour intégrer votre agenda. Et je vais du coup vous montrer comment est-ce que on fait pour bien réserver des slots, des moments qui ne sont pas disponibles dans notre agenda d'une semaine à l'autre quand il y a justement des exceptions. Alors, du coup, je vais aller dans mon agenda, Google. Et là, vous voyez par exemple que j'avais ce jour-là un team building que j'organisais sur 2 jours, donc je n'étais pas disponible pour des sessions clients. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réservé ces 2 jours-là en mettant un événement où je montre bien que je suis occupée. Donc, voilà, hein, dans Google Agenda, ça marche comme ça. Il y a cette partie occupée. Il faut bien être vigilant sur le fait que ce soit marqué occupé parce que sinon, le slot ne se réserve pas. Et puis, quand ce n'est pas sur des journées entières, on peut réserver des horaires très précis. Donc là, par exemple, j'avais un train et donc j'ai bien réservé. Donc là aussi, hein, le lundi, j'avais un train de 18h à 21h. J'ai bien réservé ce moment-là en indiquant que c'était occupé aussi pour que pour qu'il n'y ait pas de session qui soit réservée ce jour-là. Voilà pour cette partie. Un autre petit tips que je voulais vous montrer aussi, c'est comment être sûr qu'on ne va pas nous réserver une session un peu au dernier moment et donc du coup, on ne serait pas capable de pouvoir se préparer pour ce rendez-vous. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On va aller dans l'événement que l'on avait organisé. Là, ici, on va aller le modifier. Et vous allez voir que, voilà, quand les gens peuvent-ils réserver cet événement? Vous avez plusieurs options. Si vous vous souvenez de toute cette partie-là. Et si vous descendez, règles supplémentaires pour votre disponibilité. Et là, voilà, vous pouvez dire conditions de planification. Les invités ne peuvent pas planifier dans les 4 heures. Par exemple, moi, j'ai indiqué 4 heures. C'est le temps pour moi, au moins pour pouvoir me préparer à des rendez-vous. Donc, vous pouvez mettre des minutes, des heures, des jours, etc. Voilà. Donc, ça, c'est un petit truc aussi que je trouve sympa et pratique pour pas être pris sur le coup. Voilà, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est comment est-ce que vos clients ou vos associés ou vos collaborateurs peuvent prendre rendez-vous avec vous. Donc, qu'est-ce que eux ils voient? Donc, voilà, j'ai copié mon lien. Donc, ça c'est ce que mes clients, par exemple, peuvent voir lorsqu'ils cliquent sur mon lien de prise de rendez-vous. Donc là, j'avais enregistré donc un nom. Donc là, moi, je sais que c'est une durée d'1 heure. Et puis, donc, il y a une page d'introduction. Moi, je la mets dans plusieurs langues parce que je travaille avec des internationaux. On voit ici les jours
planifiable, et puis les disponibilités. Voilà, donc si par exemple, on décidait de prendre rendez-vous avec moi pour 17h30, on met confirmé. Là, la personne, nom, prénom, email. Moi, j'exige toujours le numéro de téléphone au cas où, parce que sinon, ça peut être compliqué. Et puis, quelque chose pour que la personne puisse, voilà, qu'il y ait un agenda, que je sache à l'avance de quoi on va parler pendant cette session. Voilà. Et donc là, la personne va avoir une confirmation comme quoi elle a bien pris rendez-vous et comme vous avez pu l'entendre, il y a un petit bip bip parce que justement un email a été envoyé à la personne, pour confirmer le rendez-vous. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble cette confirmation. Voilà, donc là vous avez, l'email de confirmation qui a été envoyé à la personne, donc qui résume bien tout l'événement, le jour, la date, et cetera. Moi je l'ai, j'ai dans la description, hein, la description de l'événement, qui est remis. Et puis, vous avez aussi, toutes les réponses que les clients ont pu, donner. Voilà, avec, enfin, le lien pour se connecter ou, le lieu, l'adresse de l'événement. Voilà, j'espère que ce petit, tuto, vous a plu, que ça va vous aider à pouvoir vous organiser, à pouvoir être plus efficace dans votre, quotidien, pouvoir gagner du temps, ne plus avoir à planifier, perdre du temps avec les personnes pour savoir quand est-ce qu'on peut se rencontrer. Vous pouvez directement, donner, envoyer des liens et ça, je vous promets que ça fait gagner énormément de temps et en plus de ça, vous êtes bien plus maître de votre agenda parce que finalement, lorsque vous donnez un lien, vous avez déjà programmé en fait ce qui vous arrange et ce qui vous arrange pas et donc vous êtes beaucoup plus maître. Vous n'avez pas à dire non à vos clients, si c'est possible ou pas à cette heure-là. En fait, ils doivent choisir parmi les horaires que vous avez vous-même choisis et donc en fait, finalement, vous avez, vraiment cet avantage-là. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire, en cliquant sur la petite cloche pour pouvoir recevoir d'autres vidéos de ce genre, pour, pouvoir indiquer à, YouTube que, ce genre de contenu vous plaît et en recevoir plus des comme ça. Voilà, et ben, on se revoit pour la prochaine vidéo. À bientôt.